Aujourd'hui, à La Vie est belle, un gars dont la carrière aura été influencée par un échec. Ouais, on reçoit l'ultime perdant de la télé-réalité, Stéphane Fallu. On l'aimait déjà avant, mais quand il s'est fait sacrer à la porte de Big Brother Celebrity, on a fait comme « Voyons donc! » On tripe dessus. On jase de ça et de plein d'autres choses avec Stéphane Fallu. Merci à notre commanditaire cette saison, le Club Boomerang, votre nouvelle adresse Internet pour économiser gros. Vous passez par le site web boomerang.club. Vous devenez membre gratuitement en rentrant simplement votre courriel. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez avoir devant vous, sur le site web, dans votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone, les 100 marchands, il y en a même plus, là, qui font triper les Québécois, là, des Lolé, des Suzy Shear, Château, Simons, Linden Chest, Outgo, Séduction et compagnie, avec des remises en argent de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à 15 %. Vous achetez pas chez nous. Vous cliquez sur le logo, vous vous retrouvez chez Simons, vous achetez chez Simons, puis maintenant que vous avez acheté 100$, ben on remet la remise en argent promis dans votre compte du Club Boomerang, tout simplement. Vous n'avez pas le choix. C'est par là qu'il faut passer maintenant avant de magasiner. L'adresse boomerang.club, le lien dans la description. Allez, c'est parti. Et on parle avec celui qui a tout transformé ça en solution gagnante, Stéphane Fallu. Balado, épisode 85. Stéphane Fallu. 3, 2, 1. Pour toujours que les gens se disent « Hey, c'était le fun! Ben oui, » c'est Je l'ai approché de ton micro, il est vraiment... C'est du vrai micro, c'est pas comme moi, là. Non, c'est du vrai micro. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Je pense que c'est le casting parfait pour la prémisse, hein? Ben oui, j'adore ça. Ça met de bonne humeur. Une toune qui met de bonne humeur, là, c'est une toune, tu sais pas de où elle provient. Bon animateur de rythme de rythme, fait au bonheur le matin, le mal, toi. Ben oui, mais je suis pas de la musique. Je présente pas de toune, c'est pas pour rien. Non, mais t'es danses, t'es chantes. Moi, j'aime danser, chanter, j'aime chantonner, inventer des paroles. C'est une de mes passions. T'as déjà ouvert les bulles. T'as déjà ouvert ça, toi, là. Le balado commence par ce son extraordinaire du bonheur des bulles. C'est vrai que c'est du bonheur. Il manque des huîtres. Ah, écoute. Je réalise que je suis rendu un vieux bourgeois. Non. Il manque des huîtres et j'aimerais avoir mon chauffeur. Les huîtres, quand tu les magasines à la bonne place, tu peux les payer une pièce et 25 chaque. On se prend des caisses, nous autres, à peu près. Ça nous revient une pièce chaque. Ouais. Puis ça, j'ai des petites bulles Paris Balta, là, c'est 16 piastres. Ah, c'est parfait. Fait que regarde, il n'y a rien de snob là-dedans. Là. Ben, ça c'est va, moins mon cher beau. qu'un trio Big Mac. Ben, tout est rendu moins cher qu'un trio Big Mac. Toutes nos échelles de prix sont fucked up. Sont à terre. Ça ne marche plus, hein, pas en tout. On peut plus rien savoir. Dans le temps, tu sais. C'est vrai. Les jujubes, tu sais, t'avais une scène, près 2 scènes, 5 scènes. Là, c'est des sacs à 7 piastres. Et voilà. Il y a eu un saut. Bang! Les petites totos. Les totos? Les Matchbox. Ah, ben oui. Ça doit plus exister, les Matchbox. Là, ben oui, il y en a encore. Mais non, mon gars, j'en ai acheté. Puis là, c'est des autos de collection. Ça doit être 16,85, un petit char. Ça dépend. Il y en a des cheap. Ceux qui roulent pas, c'est les autres. Hein? Il y en a qui roulent pas? Il y en a qui roulent, mais tu vois que c'est pas de la qualité. Ils sont pas faits dans le bon pays. Ben. La prémisse du balado, c'est comme on dit en ouverture, on fait le tour. On est le 183e balado qui a la prétention d'apprendre à te connaître. C'est un beau chiffre, là, ça, 183. Oui, absolument. Mais moi, je me paye le trip de faire ce balado-là, puis si ça vous tente de l'écouter, ben, vous êtes bienvenus. Gardez le volume ouvert. Ben, j'espère. Moi, elle le fait pour mon ordinateur. Mais un gros bout du plaisir que j'ai, c'est de passer un temps tout seul, moi, devant mon écran d'ordinateur, à plonger dans la vie de la personne que je vais recevoir. Oh, j'aime ça faire ça. C'est intéressant. Oui, j'en ai fait je l'ai fait pendant la pandémie. Un café photo. Moi, j'avais des photos, puis je disais ma perception de le moment de la photo, puis lui, il me racontait l'histoire de la photo. Mais c'est vrai que c'est le fun. Ben oui, parce que, on réalise qu'on connaît pas le monde. T'sais, on connaît la surface, on connaît des brides, mais bon... On les connaît. Moi, j'étais, dans la dernière année, assez transparent, mais où c'est vrai qu'on connaît, mais est-ce qu'on connaît vraiment les gens?
Là, ben, l'autre question, est-ce qu'on se connaît soi-même? Ça, c'est un autre... Tu sais, à chaque fois qu'il y a comme un criminel, c'est tout le temps un voisin. Hein. Pourtant, c'est un voisin tranquille. Oui, c'est toujours le voisin tranquille. Non, ça n'a pas de sens. Tu l'as dit, dans les derniers temps, tu t'es ouvert, puis t'es un gars qui, en faisant mes recherches, je réalise qui avait toujours été discret sur qui t'es. On voyait le clown, Ouais. parce que t'es un clown professionnel. Le Fallu, ça, j'aime appeler Fallu. Oui, mais on ne connaissait pas Stéphane. Ouais, le Stéphane Fallu, je pense que oui. Puis en faisant une émission qui s'appelle Refuge Animal, j'ai décidé d'être ce que j'étais dans la vie, soit un gars qui est drôle, qui est un peu perdu, tu sais, qui a de l'émotion, Le cœur sur la main. qui réagit à l'injustice, qui parfois, tu sais, c'est ça, parfois c'est pas parfait. Tu sais, moi, je finis pas mes phrases souvent. T'sais, en télé, là, tu sais, le monde fait, ben, tu peux-tu finir tes phrases? Je fais, mais non, moi, j'aime ça faire ça comme ça. Tu sais, je suis un peu décousu, mais c'est ce qui fait que je suis unique. Puis j'ai décidé d'être un peu plus ce que je suis. Puis tu sais, t'es à la chienne au début, là. Parce que tu te dis, tu sais, dans un souper, là, le monde s'assoit à côté de ma blonde, là. C'est bien plus drôle que moi. Mais des fois que je suis drôle, mais des fois que je le suis pas. Moi, on dit que je suis trop dans ma bulle. Ça c'est la beauté de vieillir. C'est qu'il y a un moment donné, tu réalises, puis tu dis, hey, je peux-tu arrêter d'essayer d'être l'autre à côté, puis regarde, je vais être Fallu. Je suis Stéphane Fallu. Mais il faut que tu t'ajustes, parce qu'à un moment donné, tu vas à un autre extrême, là, tu fais, mais là, je suis rendu plate. Tu sais, dans le fond, j'aimerais Pourquoi aussi... être soi, c'est être plate? Non, mais être trop soi, là, tu sais, il faut pas être non plus, tu sais, je suis pas en croissance personnelle, là, Ouais. puis je vais sortir un livre là, sur le bien-être d'être soi-même à travers le temps, là. Un beau titre de livre, hein? Quand même, il faudrait le faire trademarker. Ah oui. Mais quand même, on parlait de s'ouvrir. T'es super surpris de te voir. T'as fait une télé, t'as fait un show de TV avec ta blonde. Oui, et ça, c'est spécial. Comment ils vous ont convaincu? Non, mais parce que moi, je l'avais parlé avec Kim Rush, qui l'avait fait. D'ailleurs, son couple a brisé après. Parce que je trouvais que quand j'ai décidé de m'ouvrir un peu plus dans ma vie, j'ai réalisé qu'on aidait beaucoup de monde. Pas par les textes, pas par des émissions de télé, des fois en faisant un témoignage de que ta réalité n'est pas celle que tout le monde a. Ouais. Puis ma blonde, c'est une scientifique, puis moi, je suis un artiste perdu. Je trouvais le prétexte, c'était ça. C'est pas que notre couple va pas bien, c'est juste expliquer notre routine, mais en même temps, en faisant cette démarche-là, j'ai réalisé que, ouais, mais OK, eux autres, ils veulent nous mettre dans des situations là, que nous autres, moi, je pensais que j'allais discuter un peu avec, tu sais, la famille, comment ça se passe, comment, après 15 ans, ben, on s'aime, mais on s'aime comme on est, tu sais. Oui, non, mais ça change toujours. C'est vraiment ça. C'est un projet que, tu sais, tu fais des projets, puis des fois, tu l'essayes, puis des fois, tu fais des circuits, d'autres fois, tu fais des simples. Là. Puis là, tu fais, OK, on a essayé quelque chose. C'est coché. On y va plus dans l'intimité. C'est coché. OK, ça, on l'a fait. On l'a fait. Okay. Il fallait l'essayer parce qu'on voulait peut-être faire un show aussi, partir toute la famille en voyage. Puis je fais, c'est peut-être pas pour moi, ça. Ah, un van life show. C'est quelque chose comme ça parce que j'aime beaucoup. Puis ma famille est drôle, mes enfants sont drôles. Ma blonde est vraiment très, tu sais, elle est brillante, elle est drôle. Tu sais, elle a du caractère, elle a de la réplique assassine qui fait que pourquoi je l'aime autant, tu sais, je crois. Mais vous avez un beau casting parce que pour faire de la TV, ça prend des personnages, ça prend une personnalité. C'est si ça. tu dis, tu sais, toi, t'es TDAH, puis ta blonde est psychorigide, fait que c'est sûr qu'un à côté de l'autre, ça fait quelque chose de cool, là. Mais tu sais, on dirait que dire psychorigide, c'est comme une marotte. Tu sais, c'est ça que j'ai réalisé, tu sais. Ah, ça, c'est rigide. Ah, mon Dieu. Ben, ouais. Mais en même temps, là, 50% des gens sont rigides. Mm-hmm. Puis, tu sais, on parle de la fille, c'est peut-être le gars aussi. Dans les couples d'amis, il y en a plein que c'est le gars qui est hyper rigide. Puis, ça en prend, je pense, le contraste. Tu sais, les couples qui s'aiment, qui sont pareils, puis qui n'ont pas de conflit, là, ça finit rarement bien. Ah non, mais c'est sûr. Vous poignez-vous? Ben oui, on s'engueule. Nous autres, on est old school. On est avec les enfants aussi. Tu sais, on est un couple des années 80 parfois, mais pas dans notre façon de vivre, mais dans la façon que on a du caractère, puis on n'attend pas d'être tout seul. Des fois, on peut être malaisant, mais en même temps, regarde, on est rempli d'amour. Je veux dire, nous autres, on s'endort pas fâché ou je pars pas après pour un show. Puis vous chicanez-vous juste pour des hostiniaiseries? Souvent. Oui, hein? Ben, c'est mon manque d'organisation, je pense. Puis aussi le stress de... Tu sais, ma blonde a sa carrière aussi. Il faut pas oublier. Moi, j'ai ma carrière qui est publique. T'sais. Mais la carrière de ma blonde aussi est importante. Pour moi, ça a toujours été important. Il faut se réaliser pour être bien. Oui. Puis se réaliser, c'est pas gagner 300 000 par année, puis d'être c'est juste, quand tu fais quelque chose, il faut que tu sois bien parce que tu passes beaucoup de temps à travailler. Puis c'est notre réalité, même si tu veux pas, c'est ça la vie. T'sais.
Ouais, puis toi, quand t'es pas comme là, quand tu fais de la radio, fait que là, t'as une job lundi, vendredi. Ouais. Non, mais c'est pareil. Je suis tellement pas habitué. Je sais que t'es pas À tous les habitué. jours. Oui, parce que t'as été Mais là, papa. c'est quoi ça? Toi? Il faut lundi. OK, mardi, on fait d'autres. Non, on est mardi. Mercredi. Me lève à 3h15. Mercredi. Tu sais, demain. Après-demain. Oui. On est mardi, là. Fait que là, il te reste mercredi, jeudi, vendredi. Puis là, c'est le week-end. Là, t'as un show. Ouais, mais là, je finis mes shows, mais là, je vais prendre le temps de... Tu vas prendre tes week-ends. Au moins 2 week-ends. Au moins 2. Mais là, le ski va recommencer. Moi, je vais... Tu sais, le sport... Mais tu sais, je m'en vais au baseball avec mon gars. C'est le fun. Tu sais, on passe du temps. On se fait plus des gros soupers. On se fait des soupers de baseball après. On se réunit 2-3 par an avec les kids, on rit, on a du fun. Fait que, c'est une autre vie, mais cette vie-là est belle. Enlever le glamour de notre job puis d'aller dans d'autres choses de plus simples, ça fait tellement du bien. Ah, écoute, un macaroni gratiné à la gang, là. Ah, c'est cool. Wow! Ouais, mais moi, je fais de la bonne bouffe aussi. Tu peux faire ça spontané puis ça peut être super bon. C'est juste qu'il faut que tu t'organises puis ça va prendre... faire un petit ceviche ou faire, je sais pas moi, des pâtes, ça va prendre le même temps. L'affaire, là, c'est que, je vais parler comme Claude Poirier, là, les tartistes, là, Ouais. tu sais, vous avez des grands bouts de papa à la maison. Oui. Fait que t'es capable de regarder les émissions de TV de Daytime, puis d'aller sur ricardo.ca, puis de dire, je vais faire un petit souper, puis... Ah oui, hier, j'ai fait ça. Je regarde mes recettes, mais quand j'ai le temps, là... Puis là, on fait un petit thon croûté, là, avec derrière des pois chiches. Au lieu de mettre du riz, des pâtes, on va faire frais des pois chiches avec, ça serait bon avec des pommes. Mais moi, ça me fait du bien de faire de la bouffe. J'ai trouvé cette passion-là dans la dernière année, de prendre le temps de faire de la bouffe. C'est la seule affaire que je suis capable d'être attentif. Parce qu'il y a un résultat. Ah, tu fais un plat, à court terme. Mais des travaux, c'est trop long. Me décourage. Tu ferais pas un show de réno. Hey, moi, je suis prête. On avait eu une idée qu'on avait proposé un projet qui s'appelait Fais-le fallu. C'est bon. Je m'en allais sur une job, puis je le faisais le mieux que je pouvais, puis après, t'avais l'expert qui disait, regarde, voici les erreurs. Mais c'est sûr que c'était... Oui, mais faut le faire, c'est bon. Moi, je trouve que c'est le fun, mais ça pourrait être un beau show, parce que, j'ai la volonté, mais c'est bol que c'est dur. C'est on se reconnaîtrait tellement dans tes gaffes, là. Puis toi, ce que tu fais, là, ça a l'air facile. Mais c'est dur, là, ce monde-là, d'un petit vieux dans le monde technologique, de faire des TikTok, des stories. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois présent, il faut que tu sois smiley. Puis là, t'as ta face de petit vieux, puis le monde fait « Hey, t'as vieilli, t'as 3 mentons. » Puis là, t'es fâché, puis tu pleures en boule. Le monde fait « Pourquoi tu mets plus de photos de proches? » « Man, Caroline, mets-tu dans la face, là? » Mais c'est parce que la solution, c'est de laisser le monde autour de toi gérer les réseaux sociaux. Fait que t'es vois pas les vacheries rentrer, tu sais. Ah, c'est ça. C'est ça, je préfère ça. Mais moi, j'aime ça m'occuper de mes affaires. Moi aussi, mais les vacheries, je les vois plus. Ah, j'ai choisi de les... Mais le monde est beaucoup moins négatif. Ça dépend. Ah, t'es plus sur Facebook, toi, d'abord? Oui, je suis là-dessus. Hey, sur Facebook, il y a du vieux sûr au quotidien, absolument pas. Oui, il y a de la vieille surette, mais moi, j'ai des fans qui me défendent. Oui. Moi, j'appelle cette gang-là très affectueusement mon armée de sacoche. Parce que la plupart, c'est des femmes autour de 50-60 ans qui sont très présentes sur Facebook et qui font... Genre, touche pas à mon charron, touche pas à mon fallu. Puis, moi, des fois, quand je me fais rentrer dedans, absolument pour rien, parce que je suis tout sauf polémique, là, tu fais, voyons, pourquoi elle me rentre dedans? Ouais. Et là, tu fais juste une petite réponse. Et là, comment tu fais ta réponse? L'armée de sacoche comprend le message codé. Oh, ça, je suis pas rendu là. Et ça marche. Je suis pas un ninja ça comme marche. toi. Ça marche. Mais là, il arrive en courant. Mais tu sais, je crois que les gens, il y en a qui ont besoin de communiquer leur haine, je sais pas. C'est une façon de communiquer aussi parce que on a des centaines de belles choses, puis la chose qui est un peu horrible, ça nous atteint tellement. C'est clair. Mais en même temps, là, si on regarde ça, là, on est pourris des fois. Des fois, ils ont raison. Ah oui, non, mais ça, des fois, là, tu fais quelque chose, c'était pas bon. Okay, moi-même, j'ai trouvé ça ordinaire. Ça arrive, là. C'est clair. Je vais faire à mes invités leur profil de personnalité. Puis, le tien, il est frais. Tu l'as fait cette nuit. Oui. C'est super le fun parce que Nova permet de déterminer les couleurs de la personnalité de quelqu'un. Oui. Et on est capable de savoir qui il est au naturel et qui il est devenu en adapté. Des fois, on s'est éloigné de qui on est pour 1000 raisons. Puis toi, il y a quand même un petit décalage intéressant que j'ai hâte de t'entendre jaser. OK, vas-y. Au naturel, pas une surprise pour ben du monde, ta couleur prédominante, c'est le jaune. Le jaune, c'est la recherche du plaisir, vouloir influencer, interagir, communiquer avec le monde. Oui, c'est vraiment moi. Puis c'est drôle parce que tout le monde qui a beaucoup de jaune, quand on leur parle du jaune, ils sont sérieux, il faut comme mais c'est sérieux, on va du fun, là.
Fait que, parce que... non, moi, tu sais, je trouve que le plaisir, j'ai besoin du plaisir pour travailler. OK. Parce que le plaisir, parce que la rigueur, je trouve souvent, c'est du monde sérieux qui n'ont pas d'idées. C'est facile d'être organisé, mais avoir des idées, c'est beaucoup plus dur. C'est facile de juste faire ce qui est écrit dans la recette. Ouais, tu sais, c'est ça. Il y a la recette, puis il y a celui qui va freestyle, tu sais. Puis elle est dure, celle-là, mais plus facile à juger. Oui, mais c'est meilleur avec des pois chiches. Oui, et voilà. On se comprend. Et voilà. Deuxième couleur, c'est le vert. Ouais. Ça, c'en est un. Le vert, c'est beaucoup par rapport au rythme. T'aimes la stabilité. Oui, en dehors de tout ça, j'aime, dans mon instabilité, j'aime une certaine stabilité. L'harmonie, faire avancer les affaires à ton rythme. Pas lent, mais t'as ton rythme à toi. Oui, j'ai mon rythme, mais tu sais, étant donné que je fais encore ce métier-là, je suis capable de travailler en gang beaucoup. Mais tu sais, il faut que je m'adapte, des fois, il faut que je me ralentisse. OK, tu irais plus vite. Ah, des fois, j'irais plus vite. Puis, un petit côté résiste au changement. Ouais, moi, je suis un peu un rebelle. Sans cause, j'aime dire ça. Mais t'es un nouveau rebelle. Parce qu'au naturel, la rébellion, c'est le bleu. Toi, là, t'en as 50 quelques au naturel. Au naturel? Au naturel, d'après l'analyse, t'acceptes des règles, mais tu vas les regarder. Ouais, ça, c'est logique, je vais la suivre. Celle-là, je la suis pas. Et en adapté, ciao, bye, le bleu, c'est rebelle, je fais mes règles, anticonformiste, manger de la chenoute. Pour de vrai? Ouais. Moi, ça se peut. Ça se peut. Je suis un vieux punk. Mais en même temps, c'est je suis cool, capable, des punks. je suis capable d'écouter ce que les gens disent. Ouais. Mais moi, j'ai appris avec cette job-là, même dans la vie, moi, si j'ai un échec à cause de moi, je vais mieux le prendre que si j'ai un échec à cause de quelqu'un d'autre. Ah. Parce que l'échec à cause de quelqu'un d'autre, je trouve que, tu sais, c'est comme se trouver une raison. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Puis j'aime pas ça. C'est facile de faire ça. Mais je peux me tromper, on se trompe, tu sais, je me trompe très souvent, tu sais, mais moi, je crois à mon instinct. L'instinct, là, il faut pas l'oublier. Tu sais, on l'a oublié, là, on l'a mis, on a des téléphones, on a nos affaires, on suit des recettes de bien-être, puis tout ça, mais l'instinct, là, c'est rare qu'il nous ment. Tu sais, tu le sens. Tu sens quand il se passe quelque chose, ton enfant te ment, tu le sens. C'est pas écrit dans un livre. Tu dis oui, t'aurais dû dire non, faut pas que t'ailles là. Tu T'aurais dû fais rester tel chez projet, vous. puis tu fais « Ah, maudit que j'aurais pas dû le faire. » Puis après, tu t'es planté, c'était de la merde, tu fais « Je le savais. » Ou bien ça marche 20 fois plus, comme Big Brother, puis tu fais comme « Hey, c'était le plus beau projet de ma vie avec un échec. » Ah oui, non, mais c'est clair. C'est pas linéaire, tu sais, je crois. Non. Et la dernière couleur, le rouge, t'en as peu dans la vraie vie, ce qui veut dire qu'à la base, c'est un gars qui aime éviter les problèmes, les conflits, mais en adapter plus proactif les défis par WM9 ans. On est capable. Ben, je crois que j'aime les défis, mais j'aime pas la confrontation. J'aime la discussion. OK. Moi, j'aime discuter. Je donne mon point, tu donnes ton point. Puis qu'est-ce qu'on en pense? Fait que tu vas avoir le courage de dire, regarde, ça marche pas, on s'assoit, on jase. Mais des fois, il faut que j'apprenne aussi à pas dire... Tu sais, moi, je suis habitué en humour, ça, c'est pourri, puis on fait pas ça. Puis là, quand j'arrive dans un autre milieu, je fais ça, c'est vraiment pas bon. Tu sais, quand on fait ça, là, c'est... Et là, les gens, ils le prennent personnel. Parce qu'on peut dire qu'une joke est de la merde, c'est juste la joke. C'est la joke, tandis que les gens, ils le prennent au sérieux. Le fait qu'il faut que je m'adapte. mais moi-même, quand je me le fais dire aussi, des fois, je suis un peu soupe au lait. Là, j'apprends vraiment à faire, mais non, c'est pas grave, là, tu sais, le monde, il n'y a personne qui t'en veut. C'est vrai que c'est drôle, ces tests de caractère-là, parce que des choix sont tellement gros, des fois. Oui, mais c'est clair. Tu manges une pomme ou de la pizza. Là, tu mets de l'argent de côté ou tu as des amis? Les deux. Ben, c'est ça, ouais. Puis, constat par rapport à tes motivations, j'ai marqué en dessous, né pour être un porte-parole. C'est cute, parce que tu as l'altruisme dans le tapis. Ça, c'est vrai. Ça, c'est l'humanisme, le don de soi, aider les autres, que ta vie serve à quelque chose. Mais je crois qu'en tout cas, pour moi, peut-être avec ce que j'ai vécu, le don de soi, là, c'est la plus belle des choses qui fait du bien. C'est un peu égoïste être altruiste. C'est vrai, hein? Ouais, parce que c'est le fun de donner. Moi, on dit que c'est le fun de... Tantôt, j'ai été dîner parce qu'on a une maison Stéphane Fallu pour les jeunes à DPJ. Puis j'ai pas pu y voir beaucoup parce que je travaillais beaucoup dernièrement. Puis on était dîner ensemble, puis on a jasé, puis là, on s'est mis à une activité de go-kart, puis tout ça. Puis moi, on dit que j'étais bien. J'ai tout oublié pendant un dîner, puis là, il me parlait de leur job, puis qu'est-ce qu'il avait le goût de faire, puis que lui, il aimerait ça, avoir une blonde, puis que l'autre fait un bout qu'il n'a pas eu. Puis, tu sais, ça fait du bien. Ça, on dirait qu'avec mon métier, on me parle beaucoup de moi. Mm-hmm. Puis là, on dirait que je lâche le moi, là, tu sais. Pleinement. Oui, c'est fascinant. Je m'implique dans un organisme, je me leur donne malheureusement pas assez de temps, moi, avec. Puis quand j'y vais, ça balance jamais dans mon horaire. Puis en y allant, des fois,
je baboune dans mon char parce que là, je suis pressé, puis je suis stressé, C'est ça marche pas. Ouais. Puis quand je reviens de là, c'est moi qui ai gagné, là. Ben oui, puis je trouve que quand tu penses aux autres, là, tu sais, quand je suis malheureux, je pense, c'est quand je pense beaucoup trop à moi. Hey, oui, c'est bon, ça. Ouais. Tu sais, quand je pense à moi, là, tu sais, moi, mon projet, moi, là. Puis là, man, là, ça tourne, puis ça va vite, puis l'angoisse. Puis quand tu fais, hey, c'est un beau projet de gang. Hey, là, ça va pas bien, mais dans 6 mois, hey, regarde, commence à écrire, fallu. Là, ça marche pas. Tu sais, des fois, c'est. Mais c'est ça qui est dur. C'est ça qui est. La prochaine chose, c'est ça que j'ai le goût de parler de. Tu sais, c'est vrai qu'il y a plein d'affaires sur la planète, là, mais maudit que tout part de toi. Oui, t'es le centre de l'univers, de là la naissance des religions, on est La naissance Dieu. mais de dire, regarde, on y va. Mais tu sais, moi, je trouve le don, là, tu sais, avec mes enfants n'ont jamais été plus importants que les autres. Mais je les aime beaucoup, tu sais. Moi, je trouve que mes enfants, il faut qu'ils apprennent qu'ils sont pas tout seuls. OK. Tu sais, puis d'autres fois, je connais des parents, eux autres, leurs enfants, il faut pas qu'il y ait d'embûches, puis tout ça, tu sais. Hey, là, on s'en prend. Mais en même temps, je dis ça, puis je suis un papa poule. Fait que, tu sais, on est plein de... C'est pour ça que les questions, les réponses sur ton... on change d'une situation à l'autre, sur le stress, sur l'anxiété, quand t'as le goût de rire, quand t'as pas assez dormi, quand t'es fâché, quand Puis, quand je disais né pour être un porte-parole, tu as l'altruisme dans le tapis, mais la deuxième motivation qui colle juste en arrière, c'est l'individualisme. Fait que toi, tu as du leadership, avoir la face sur le poster, tu assumes ça pleinement, puis en prenant des responsabilités. J'aime ça aussi, tu sais. C'est pas l'affaire le plus important, mais moi, je suis fier. Je suis fier. Tu sais, le petit Fallu qui est là. Oh, ouais. Salut. Les petits Fallu. Un petit Fallu. Hey, c'est moi. Tu sais, tu disais tantôt, tu dis un peu bordélique, que c'est tellement bordélique que tu as fait un autre show de TV avec je l'avais pas vu celui-là, mais t'as invité Mélissa Bédard qui nous fait du ménage chez vous. Elle a fait, ouais, c'était heureux rangement. Ils ont tous vidé mes armoires. Tu peux passer aux émissions, tu sais, Disorder. Ben là, c'est parce que. Mais c'était pas cette pièce-là que je voulais faire à la base. OK. Mais il avait déjà fait des garages, des bureaux. Uh-huh. Puis là, on fait, ils ont toutes mis les épices, les pots, tu sais, puis de tout voir la bouffe qui était plus bonne, puis des épices qui étaient là depuis je sais pas combien d'années. T'avais-tu passé date? Ah, man, il y avait le corps qui était plus bon. Puis le 10e toxique. La semaine dernière, j'ai terminé ma moutarde sèche que j'ai depuis le cégep. Ah, et voilà. Je l'ai mangé. Est-ce que tu sais que ça dure 1 an après? Comme le ketchup après 1 an, c'est... Yeah. On est comme ça. Oui. Mais non, mais c'est ça. Je pense que j'ai eu une année en faisant plus de télé. Tu sais, j'ai dit oui à plein d'affaires pour essayer. Tu sais, en même temps, c'est-tu trop? Peut-être. C'est-tu pas assez? Mais tu sais, ça passe, puis tu le sais, là. Tu sais, je vieillis, là. Mm-hmm. Tu sais, l'âge, là, tu sais, il y en a moins. Et c'est assez rare des buzz autour de quelqu'un qui a 50 ans. Fait comme, man, c'est fou. Pop-up, tu sais, sorti pop. de nulle part. Ça peut être fini dans 6 buzz. mois, hein? Ben oui, non, mais je veux dire... Ça fait mal. Non, mais je veux dire, tout peut être fini dans 6 mois, là. Ouais. Je veux dire, Mais j'ai une... Faut toujours vivre comme si c'était fini dans 6 mois, là. C'est quasiment une toune. Il faudrait vivre la vie 6 mois. Mais oui, j'en profite. J'aime ça. Je suis hyper motivé dans ces projets-là aussi. Tu sais, des trucs que j'ai jamais fait, j'aime ça le faire. J'aime ça autant aller faire un show de variété que me retrouver avec Paul Arcand un matin, puis de le voir quasiment les yeux pleins d'eau. Tu sais, je réalise que c'est le fun de faire ce job-là. Des fois, c'est dur, des fois, tu as du commentaire, mais moi, on dit que c'est le fun. Tu sais, je suis chanceux. Il y en a une gang, là, tu sais, présentement, tu fais plus d'audition, tu te fais plus appeler, t'es plus intéressant. Puis, tu sais, dans 6 mois, 1 an, là, il va en avoir d'autres, puis c'est tout à fait normal aussi, tu sais. Oui. Non, pleinement. Effectivement, ça marche de même maintenant, là. Un meeting, on va inviter lui, on va inviter elle. Puis c'est rough, ces meetings-là, là. Ah ben moi, oui. j'ai vu des meetings, il y a des photos qui se mettaient sur la table, là, puis j'ai entendu des affaires sur des gens que je connais en disant, voyons, tabarnak, pas elle, voyons, lui, est-ce qu'il tombe sur les nerfs? Mais on est vraiment des petits pions, là. Oui, du steak caché, là. Ben, du bon steak caché. Oui, mais capable, il y a du bon caché pour alimenter oui, la machine. Pour revenir à ton ménage, c'était-tu juste pour la TV ou c'est-tu revenu ou Ah non, on va inspecter la cuisine, là? Non, c'était oui, mais le garage zéro. J'aurais besoin d'une autre émission de télé pour le garage. Le bureau, j'ai encore mes cadres qui sont pas posés depuis que je suis arrivé là. Mes papiers là, du rangement. Mais j'ai de l'aide. J'ai de l'aide. Ma blonde qui est très organisée, elle m'aide beaucoup, elle me suggère fortement d'arrêter de ramasser, de mettre dans des tiroirs, puis des sacs, puis des... faut te faire plus d'amis chez Canal Vie. C'est ça l'affaire.
Ouais, c'est spécial de faire ces affaires-là. Ça Hein? tout le temps du monde. Puis Ils rentrent chez vous, là, ils rentrent. moi, j'ai voulu faire un show, mais qui aurait été impossible de faire. C'est un show genre sur 2 ans après, 2 ans plus tard. Quand tu as participé à ces shows-là, à retourner, tu sais, comme les shows de, les shows de, tu sais, toutes les Saskia Tuo de ce monde-là qui te rénovent une chambre en une journée. 2 ans après. Non, mais c'est pas juste ça. Ils peinturent les murs. Puis la journée même, ils mettent les cadres sur les murs. Moi, tous les fois, je me liquifie. Je me dis, tabarnak, le cadre il est collé sur le mur. Ça marche pas. J'ai des amis qui ont fait des pièces, là. La déprime totale après. Ben, c'est sûr. Faire venir un peintre. On change ça. Ben oui, tu sais, puis là, on décide, on te fait un jungle en plein milieu, puis là, tu fais semblant que t'aimes ça. Il y en a, sur Internet, tu peux voir des vidéos des gens qui sont vraiment déçus. C'est drôle en crime. Je sais, j'aime ça, moi. Quand le monde trouve que c'est dégueulasse. Oui. Hein? Oui, tu sais, puis il y avait des shows américains où c'était des voisins qui faisaient ça entre eux autres. Là. Puis il y a du monde qui ont déjà pété des coches. Là, c'est comme, je trouve ça vraiment lettre. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien, ça. Moi, ça sent mon méchant. C'est moi qui ai oublié de fermer son téléphone. Je suis désolé. C'est tellement pas grave. Ah, c'est ma fille. Ah! Progéniture 2. Ah oui. Ah oui, go. Je peux t'y dire? Oui, dis bonjour. Un bon papa. Fait qu'au début du balado, avant, t'as fait Allô Fiston. Comment ça va, Simone? Est-ce que t'es à la maison? Non, je vais arriver tantôt. T'es sur les jumelles? Tu vas arriver vers quelle heure? Vers 5 heures. Est-ce que papa il est en train d'enregistrer un podcast? Est-ce que tu veux rester chez les jumelles? Je vais aller le chercher? Parce que je voulais les inviter à la maison. Non, papa, il sera pas là. Parce qu'on voulait jouer à quelque chose à la maison. Hey, Simone, tu peux pas. Tu peux rester là, mais sinon, tu t'en vas à la maison. Oui, je Ça peux prend faire de la ça. rigueur quand même. Des fois, il faut dire non quand on est papa. OK, bye-bye. C'est ça l'histoire. Hein? Hein? Fait que là, on vient de voir que t'es un papa qui dit non. Mais je suis capable de dire non. Hein? Mais là, elle va faire ses études avec ses amis, venir à la maison, puis c'est non quand on n'est pas là, parce qu'on va arriver tantôt. Absolument. Ah, des règles, des maudites règles partout. Colin, des règles. Tu l'as dit tantôt de faire un clin d'œil à Big Brother. Ouais. J'ai ri parce que il y a quelques jours, je tombe sur le prière de ne pas envoyer de fleurs de Rita Baga. Ouais. Et il y a le gagnant de Big Brother, Jean-Thomas Jean-Thomas. Jobin, qui arrive, qui dit « Ouais, mais Chris, il faut être éliminé de ce show-là pour avoir son en direct de l'univers. Moi, j'ai pas eu le mien, Rita a eu le sien, puis toi, t'as eu le tien. Ouais. Pareil, c'est fascinant, hein? Ce qui s'est passé autour de cette émission-là. Ben, c'est peut-être que, tu sais, l'année passée, Rita, elle a marqué l'imaginaire, on s'entend, par rapport à son personnage, par rapport aussi comment le jeu est. Mm-hmm. Tu sais, on est très sensible au Québec. Tu sais, aux États-Unis, là, quelqu'un qui est méchant, il est hot, il devient une star. Oui. C'est Survivor, le trou de cul, là. Clairement. C'est lui qui a des restaurants, là. Ouais. Ici, écoute, on l'attend là, avec des chaudrons, puis il y a des roches en sortant. Là. Puis le méchant, il n'y a pas de place pour ça. Ah, le méchant, ben quoi, tu sais, il y en a des méchants qui s'en sortent bien, mais il faut que tu sois un bon méchant. Puis qu'il s'assume après, puis ça te prend de la couenne à la François C'est Lambert ça. là, pour être capable de te faire ça après. Oui, c'est ça. Mais d'un côté, comme moi, ben, tu sais, ce que les gens ont vu, tu as vu que je suis arrivé en retard à cause de la maladie. Je suis arrivé une semaine, aucune chance, des cas de COVID. Tu sais, les gens ont senti, je crois qu'il y a eu un sentiment de l'injustice. Mm-hmm. Fait que les gens m'ont beaucoup. J'en ai eu du commentaire, des messages de gens qui ont leur job, que les autres, ils parlent pas, puis que quand ils étaient jeunes. Fait que tu sais, ça a creusé quelque chose qui était sur le rejet, tu sais. Ouais. Puis honnêtement, là, tu sais, c'était un jeu, là. Oui, non, mais quand même, tu sais. J'ai eu un peu de peine, mais tu sais, c'était de la peine parce que j'étais un compétitif, tu sais. C'est de la peine d'être parti puis de pas. Tu sais, quand j'ai fait Rose Battle, je l'ai gagné parce que je voulais aller au bout. Tu sais, moi, j'aime aller au bout. C'est pour ça que je fais encore ce métier-là. C'est pas parce que, tu sais, j'ai du talent, mais on s'entend. Non, mais on s'entend, mais sur papier, t'as un bon casting pour jouer à ce jeu-là. Ouais, mais tu sais, en même temps, Jean-Thomas l'année passée avait gagné. Je crois que les gens m'auraient éliminé aussi rapidement parce que j'aurais été peut-être une menace. C'est drôle d'entendre ton nom, avec le mot menace à côté. Ouais, peut-être aussi, parce que, tu sais, mélanger la perception, le public l'aime, donc les gens vont l'aimer, mais en même temps, tu sais. Mais j'étais là pas longtemps, la sortie, tu sais, en direct, la semaine des grâces, Julie, on va se le dire, tu sais, des entrevues, des réactions du monde, tu sais, présenter un Gémeaux, tu sais. C'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je me suis planté, j'étais là 6 jours. Dans l'histoire de Big Brother, je suis un des gars qui a été le plus court ces jours de l'histoire de Big Brother. Puis on parle international. Non, parce qu'il y en a un qui est parti tôt aussi et il s'est battu. Oui! C'est à peu près ça. C'est J'aime vrai. moi puis un gars qui s'est battu. Mais moi, quand je suis parti, je pensais qu'elle allait m'amener dans une pièce pour faire garde, tu restes là, puis on va te faire venir parce que
Une twist. Une twist, pas de twist. Ouais, va-t'en chez vous. Ah, merde. Hey, ce moment-là, là, il est... Oh my God. C'est irréel. C'est parce que tu pars de... Puis ça a été, tu sais, en ouverture de balado, je parle des montagnes russes, tout, ça a été littéralement les montagnes russes. Puis là, tu vas rentrer, tu le sais, là, t'es papa, t'organises tes affaires, tu pars un bout. Moi, j'avais une tournée de show avec Comedy Star que j'animais, fait que je cancelle 10 shows. Débouquer des shows. Tu sais, là, c'est du budget, là. Uh-huh. Là, une semaine, il n'y a plus rien. Puis là, t'arrives, puis là, tu pognes la COVID, fait qu'on sac tout seul d'une chambre. Puis là, c'était dans le temps que la COVID, c'était... Ah oui, puis le soir, là, j'étais au 21e étage, tu sais, au centre-ville, là. Les rues, il n'y avait plus rien à partir de 9h. C'était un film de zombies. Moi, je passe 4 jours là-bas, pas de télé, pas de cellulaire. C'est vrai, t'as pas le droit d'entrer en contact avec le monde extérieur. Puis là, j'ai une nounou pour aller dehors prendre une marche, puis je pouvais pas parler à personne. Ah, pour être sûr que t'empruntes pas le cellulaire de quelqu'un dans la rue. Ouais, puis là, tu sais, j'écoute du Netflix, mais il faut que je demande, est-ce que je peux aller écouter la télé? Là, tu t'endors devant la télé, tu te dis, t'es-tu fatigué? Tu sais, merde. Hey, mais c'est long, là. Tu sais, quand on va dire, je vais me coucher. Tu sais, t'écoutes une série, là, il est 10 heures. Tu fais, on va me coucher, là. Là, ça commence à tourner, là. Tu lis un peu, mais à un moment donné... Non. Tu sais, 1h du matin, t'es tout seul, là. Hey, ça va vite. Clairement. C'est tout seul, c'est de la solitude. Fait que là, t'es tout seul, t'es en introspection, veux pas. Ouais, mais je suis gâté, j'ai de la bouffe, là, tu sais, je me plains le ventre plein, là. Non, mais je veux dire, on s'entend que c'est dole en Christ, là. Ouais, c'est plate. Puis à un moment donné, une panne de courant, elle fait frette. Toilette flush pas. C'est cool. La seule affaire que j'avais le fun, c'est que j'avais une toilette, un bidet qui chauffait. Oui. Fait hey, je me suis jamais autant lavé le cul. Hey. J'avais les fesses propres. Puis faisais-tu des petits sons pour pas que... Non, mais moi j'ai essayé tous les jets. Là, à un moment donné, c'était féminin pour les filles. Ouais, T'avais comme une forme de partie de femme qui ressemblait à n'importe quoi. Celui-là, pour le monsieur, ça chatouille. Le monsieur aussi en dessous, puis t'as le direct aussi. Oui. C'est mon fun pendant une semaine. C'est ça mon expérience de Big Brother. J'ai les fesses propres. T'as pas YouPorn, fait que t'as pas de téléphone pour voir de la porn. Non, ça, je regarde pas ça. Ben non, c'est sûr. Mon gars, des fois, ça arrive, je prends mon pad, mais hey, t'as regardé du YouPorn? Ben ouais, Colin, hein? Je sais pas comment c'est arrivé dans mon historique. Tu parles d'une chose, toi. Et là, je vais en parler avec maman. Mais tu sais, essayer des trucs, je pense que c'est important. Puis tu sais, là, je trouve que les gens, ils font, mais c'est parce que t'as le goût d'être à télé, tu vas être vu. Mais tu sais, notre job, là, c'est ça le but. Tu sais, je m'excuse, là. Tu sais, il y a la valeur, je veux faire réfléchir les gens, blablabla, mais le but, c'est... Tu sais, on a le goût de faire ça, puis on a le goût d'avoir une belle qualité de vie. Ouais. Tu sais, un avocat, il veut plaider ses grosses causes. Tu sais, un prof, il veut être un bon prof. Tu sais, nous autres, c'est ça notre job, là. Mais tu sais, t'as dit en sortant de là, t'as eu une vague d'amour format Costco, là. Mais débile. Tu sais, on parle de milliers de messages. Mais ça est venu avec une déprime méga. J'ai eu une déprime que... Beaucoup plus que... C'est avec le recul, là, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait plein de choses, là, mais j'ai eu une période... Ça a changé ma vie de façon positive, mais il y a un bout, là, j'ai trouvé ça un peu plus... Ça a été quoi l'envers de la médaille? Ben... C'est trop d'affaires en même temps. C'est beaucoup d'affaires en même temps. C'est pas trop de bonheur à gérer? C'est beaucoup de... Ouais, puis de gérer du monde qui vient te voir, lui, il est pas fin, puis comment tu sais, à un moment donné, tu sais... Puis là, tu sais... Ça veut dire que tu avais refuge aussi avant. Tu sais, j'étais tout le temps dans l'émotion, dans le drame. Tu sais, j'avais besoin. C'est pour ça que j'ai fait un show de télé complètement différent cet été. Tu sais, juste aller ailleurs, tu sais, d'aller dans le bonheur aussi. Parce que là, tu sais, j'ai dit oui à un show avec ma famille. Là tu sais, là, à un moment donné, j'ai fait, hey, wow, là, tu sais, là, j'étais trop loin. Trop d'introspection, trop de plongée sous-marine dans le soi-même. Puis là, à un moment donné, c'est comme, hey, je peux-tu aller refaire des jokes? C'est ça. Là, je me suis naillé un peu. Là, j'ai recommencé à faire des shows. Puis là, le fun est revenu à recommencer à improviser, à m'amuser, à juste m'amuser. À faire des galas, mais juste des textes que les autres m'ont écrits. J'ai pas écrit cette année. Okay. Juste des apparitions, pas de numéro solo. J'ai eu du fun, là. Juste essayer de faire, regarde, on essaie d'autres choses, là. S'il me reste 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on y va. On y va, puis on essaye de faire, là, tu sais. Mais là, on dirait, tu sais, à un moment donné, tu fais, j'ai des regrets. Là, j'ai plus de regrets, là. Là, je suis juste fatigué. Tu sais, parce qu'à un moment donné, si la sauce a autant pogné, c'est parce qu'il y a quelque chose qui rejoint le monde. À un niveau supérieur, là. T'es sorti, là, rapidement, l'histoire de ton enfance est arrivée au travers. C'est là que beaucoup de gens ont appris à connaître, dans le fond, l'enfance que tu avais eue. Ouais. Puis beaucoup de gens relate à ça, là, dans le sens que le rejet, l'avoir eu un peu moins facile, ça rejoint bien plus de monde qu'on pense. Ça a ouvert des portes. Ça a ouvert des portes que j'avais fermées depuis longtemps. Des portes émotives. Ouais, ça a ouvert des portes, tu sais, pour vrai, là, ça a fait un...
respire. Puis ça, être vulnérable, puis être authentique, mais ces moments-là, tu sais, puis le monde, ils veulent pas entendre ça, hein, tu sais, on n'aime pas ça. C'est ça, moi, j'avais l'impression que qu'au contraire, le monde voulait peut-être quasiment entendre ça. Ouais, mais pas trop. Il faut faire attention, tu sais, moi, je pense, entre un message puis d'être trop, tu sais, à un moment donné, ça vient... Moi, quelqu'un qui est trop vrai, des fois, je trouve ça lourd, là. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, que là, quand tu y vas trop dans le deep tout le temps, tu sais, le deep, il est là, mais à un moment donné, il faut que tu varies. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, quand je te dis ça, là, c'est peut-être une semaine, là, une semaine que j'ai fait, oh, mon Dieu, là, il faut que je fasse attention, là. Mais en même temps, c'est ça que je suis. Tu sais, là, le monde, à chaque fois que je fais un show télé, là, je l'ai fait hier. Ouais. Tu pleures tout le temps. Là, je suis rendu le gars qui pleure. Là, je suis comme, il a fallu qu'il va pleurer. Ça serait. Puis, tu sais, moi, là, ma consécration cette année, là, un petit truc au bye-bye avec un gars qui pleure comme moi, là, ça serait hallucinant. Moi, je le ferais. Ah oui? Ça serait drôle en crime. Ben. C'est le Fallu, c'est qui pleure partout dans tous les shows télé. Moi, ça me ferait vraiment rire. Mais en même temps, tu sais, j'ai permis à plein d'hommes qui avaient peur de leurs émotions de pouvoir les exprimer aussi à travers tout ça. Ouais. Tu sais, il faut jamais oublier qu'est-ce qu'on fait. Il y a une répercussion. C'est pas sur le but tout le temps, là. Non. Mais des fois, oui, tu sais. Que dans la vie, même, tu sais, ton passé, ben, tu peux faire quelque chose de ta vie. Tu sais, moi, pour moi, c'est pas un gros message, mais c'est un beau message. Un esti de beau message. C'est un esti de beau message. Tu sais, je veux dire, puis je ne veux pas rentrer dans les détails, tu l'as dit, puis c'est sur Internet partout, là. Je veux dire, tu t'es promené tristement. Quand je faisais du porn, ouais, je sais. Oui, exactement, tu sais, de famille en famille, puis à un moment donné, tu étais chanceux, puis t'es arrivé sur la bonne. C'est ça, puis moi, j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Tu sais, quand j'en parle, là, c'est pas une histoire pour faire pitié, parce qu'il y a des gens qui ont des histoires 2 millions de fois plus horribles que moi. Puis ça, je suis conscient, là, tu sais, des fois, je rencontre des gens, ou des gens qui font des témoignages. Tu sais, à travers tout ça, là, j'étais chanceux, mais j'avais une force, tu sais. T'as une force en dedans de toi, comme petit cul, comme petite fille. C'est parce que l'Internet a ça de négatif, c'est-à-dire que l'Internet cristallise les messages. Ouais. Fait que rapidement, tu sais, dès qu'on tape un peu ton nom, là, on tombe sur le condensé de l'histoire. Mais le condensé de l'histoire en 3 lignes, c'est plusieurs années. C'est bon, le papa qui décède. Mais moi, je vais pas en parler. Bouffe, ça a pris du temps, mes amis, là, même jusqu'au cégep. Personne ne le savait. Je l'ai pas dit à mes amis. Je le disais pas. Cégep université. Je n'en parlais pas. Puis c'est à un moment donné, un auteur qui me disait, hey, fais donc un numéro là-dessus. Un numéro sur l'adoption. Et ça va, le monde va aimer ça. Je fais, ben, c'est pourquoi le monde, ça les intéresse pas. Puis à partir de là, j'ai commencé à faire de l'entrevue. Mais tu sais, en même temps, je fais, hey, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Il a fallu ouais, que je fasse des familles d'accueil pour. Mais en même temps, c'est ça. C'est comme ça. Ben, c'est ce qui. Tu sais, je suis pas Robert Lepage, là, je le sais aussi. Non, mais c'est entre autres ce qui te définit, fait que ça vient avec. Là, pas, l'humain, c'est pas des morceaux, on n'est pas des Monsieur Patate. Là. Non, mais à partir de là, tu sais, t'en parles, mais tu sais, là, je n'ai parlé beaucoup, puis là, je prends une pause. Là, on en parle comme ça vaguement. Non, mais puis, je suis pas là que je vais aller. Là. Mais non, mais moi-même, perso, tu sais, j'en parle un peu à la radio. Mais des petits exemples. Là, tu sais, pendant un bout, là, on va aller ailleurs, puis on s'en va faire d'autres choses, mais tu sais, faut pas oublier d'où on vient, tu sais. Puis je pense que c'est important, tu sais. Clairement. Mais ma seule question, à quel âge t'étais adopté? 6 ans et demi, c'était ma famille avec qui que j'ai été. En troisième année. Mais ça veut dire que 2 mois d'école. Ce que je me disais, moi, j'étais adopté à 4 mois. Fait que moi, on me l'a pas demandé, tu sais. Fait que moi, je savais pas. Puis, oui. Puis moi, demain matin, je recommencerai, je prendrai le même groupe de parents en paquet de 6 au Club Price, là. Je veux dire, j'ai gagné la loto, man. Ouais. Ils ont des caractères de marde et j'ai tous ces caractères. J'ai ce caractère-là. Oui, c'est fou, hein. Écoute, moi, je ressemble à mon père et à ma mère. J'ai leur caractère, j'ai leurs qualités, leurs défauts. C'est comme s'ils avaient joué aux fesses. OK, mais moi, je ressemble à mes cousins, tu sais, physiquement. Ah oui? C'est complètement étrange. J'ai mes cousins qui font, vous êtes pareils. Vous autres. La même mâchoire. Vous êtes pareils, même mâchoire. Pareil. Vous êtes pareil, le caractère. Mais ça arrive souvent. C'est comme il y avait du mimétisme, je sais pas pourquoi. Mais juste la seule réflexion que je me suis fait, on t'a-tu fait la demande? Tu sais, un peu comme on demande quelqu'un en mariage. On t'a fait une demande. C'est drôle. Veux-tu qu'on devienne tes parents? Tu sais, c'est drôle, c'est vrai. Ben, c'est quasiment ça qui est arrivé. C'est beau. Ils ont demandé à ma mère naturelle à l'époque qui était vivante. Mais eux, quand je suis arrivé là-bas, déjà, tu sais, c'était pas comme les autres familles. Eux, ils ont refusé de recevoir l'argent du gouvernement. Ils voulaient pas. Les autres, ils font, ben non, on veut pas ça de l'argent. On veut aimer des enfants. On veut être famille.
d'accueil. On veut pas... Accueillir. Mais avant, les familles, c'était pour l'argent. Tu sais, j'étais Oui, dans les familles pour l'argent. Là. Je sais. Fait que... puis j'étais en cours, quand j'avais 7 ans, à mes 7 ans, à la date de ma fête, j'étais en cours pour changer de nom. Je suis devenu un Fallu. T'étais Dagenais avant. Dagenais. Imagine-toi Dagenais, il ferait quoi aujourd'hui? Des fois, je me pose la question. Oui, c'est vrai, tu dis Dagenais parce que Fallu, c'est une partie de ta personnalité. Fait que là, Dagenais existerait. Là. Dagenais, c'est un autre gars. Dagenais, Ouais. il est différent. C'est sûr. Il n'y aurait pas la même vie. Non, il y aurait une autre vie. De toute façon, la vie est juste remplie de Y. Tout le temps. Oh, tout le temps. Ben T'avances ouais. d'un pas, gauche-droite, Mais- puis ça a une incidence, le gauche ou le Tu droite. sais, en même temps, là, quelqu'un qui a ses parents toute sa vie avec plein d'amour peut avoir vécu des drames. C'est ça. Ah, ben oui. Puis des joies. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup de joie. Là, tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de fun. J'ai vécu beaucoup de vie. OK. T'as ce sentiment-là? Ben, j'ai ce sentiment-là. On dirait que... Tu sais, j'étais infirmier à un moment donné pendant 10 ans. Fait que j'ai comme une période de ma vie, je faisais de l'impro, j'allais en Europe. Tu sais, c'est comme 10 ans de ma vie que je faisais ça. Tu sais, 10 ans après ça, Mais tu sais... quel infirmier, tu voulais vraiment faire ça? Ou tu J'étais cherchais? infirmier. Ben, au début, je savais pas ce que je voulais faire. Tu sais, devenir artiste, c'était pas... Vu que l'altruiste dans le tapis, tu vas sauver le monde, tu vas Non, parce que, je sais pas, j'étais pas bon manuel, je voulais pas étudier, j'avais des bonnes notes, mais pas assez pour être... Il y a un bon fonds de pension. Moi, au début, je voulais en psychologie, puis là, ça me tentait plus. À un moment donné, il fallait faire des Hey, travaux. c'est long, les études. en Ouais, puis c'est long, les travaux de session, puis tout ça, puis apprendre trop d'affaires. Puis là, infirmier, c'était comme, t'étudies, c'est concret, t'as une job, ils cherchent du monde, Des bonnes vacances, des bonnes conditions. entouré de filles. Oui. C'est pas la job la plus virile, ceci dit. J'ai rarement croisé une fille en disant, je suis infirmier. Ah oui? Les filles faisaient pas comme, aïe, aïe, prends-moi tout, non. Non, c'est fait que le fantasme de l'infirmière, mais il n'y a pas le fantasme de l'infirmier. C'est peut-être plus pour les Ben, gars. ou pour les messieurs, Pour c'est les ça. messieurs. Puis comme, ben, Mais j'ai adoré faire ça, tu sais. Ouais. J'ai adoré. Mais moi, j'ai besoin d'aimer ce que je fais. J'aime mieux avoir beaucoup moins que faire des affaires que j'aime pas. Moi, j'ai ça, faire des affaires que j'aime pas. De toute façon, ça paraît dans ma face. Ça paraît. Je suis pas capable de faire semblant que j'ai. Tu sais, j'ai jamais travaillé dans les restos, je serais pas capable. Quelqu'un qui retourne son assiette, je serais. qu'est-ce que tu Je ferais? l'insulterais, là. Puis- Comment ça? Ben non, mais je sais pas. J'ai Ça se de fait la pas. misère. J'aime pas le monde bête. Tu sais, dans ma job, il y en a du monde bête, mais tu sais, je suis sur scène, c'est pas pareil. Puis pour pire, tu vas être roasté, eux autres, tu vas là, tu vas faire du crowd work là, avec c'est les ça. autres. Là. Ouais. T'en veux quasiment un par soir là, qui. Ouais, mais des fois, non. Des fois, c'est le fun. Écoutez donc ce que j'ai écrit. vous êtes pas la star. C'est vrai qu'il y a ça dans les shows d'humour hein, depuis quelques années, le clown dans la salle qui rêverait Il y d'être en sur le stage a. puis qui. Mais ils sont faciles à ramasser d'habitude. Ils sont rarement bons. Ceux qui sont drôles, c'est des pinces sans rire. C'est eux autres, là. Moi, si je suis, on va dire, j'étais avec quelqu'un dans la salle, puis il me punch, puis c'est plus drôle. Tu sais, je le sais que c'est drôle, là, je vais te gagner. Tu Ah ben oui. sais, il faut que tu arrêtes. Il faut pas que tu le prennes perso. Ben il faut pas, de toute façon, t'es content parce que le monde dans la salle, ils ont payé pour avoir du fun. Fait que tu devrais lui donner une paire de billets pour le prochain show parce qu'il a contribué à la Ben soirée. Là. non, le monde qui parle souvent, ils ont gagné des billets. Ils n'ont même pas payé. C'est vrai. C'est le gagnant de la radio. C'est le gagnant de la télé, la radio, un concours. Oui, c'est ça. Des billets par un beau-frère. Les billets de Facebook. Quand tu étais infirmier, tu étais aussi étudiant, tu étais à l'école de l'humour Ouais. en même temps. Fait que toi, tu étais un Patch Ouais. Adams. Là. Je n'irai pas jusqu'à là. Mais non, mais je travaillais. Mais je travaillais de nuit. J'étais cinglé. Je travaillais de nuit. J'allais à l'école. Tu dormais quand? Ben, des fois, je dormais pas. Comme là, présentement. Comme à peu près aujourd'hui. Mais en même temps, tu sais, je me suis dit à un moment donné, si j'essaye pas, j'aime ça faire ça. Quand je faisais de l'impro, quand je faisais du stand-up, j'étais bien. Tu sais, c'était comme un. Je sais pas, moi j'étais gêné. Tu sais, en humour, souvent on dit qu'on était gêné. Puis on dirait que ça me permettait là, de quelque chose que. Qu'est-ce qui te fait triper dans l'impro? Ben, à l'époque, parce que j'en fais plus, là, ce que j'aimais, c'est de créer quelque chose qui se peut juste là, qui est éphémère, puis que le monde font, ben voyons donc. C'est le monde de tous les possibles. Hein? Ouais, tout est possible de faire un gag que le monde trouve que tu deviennes hot, populaire d'une shot parce que t'es un nerd fini, puis là tout d'un coup tu deviens le fan de filles bizarres, mais de monde. T'es aussi populaire que le joueur de football dans ton école. C'est fou, non? Ben, puis il y a des moments de magie là, sur une glace. Là, puis des Tu fais, rencontres. Comment ça se fait qu'à deux ou à trois, Ouais. on s'est dit ça, puis
Comment ça qu'on s'est ramassé là en 3 minutes et demie, la foule à hurle? Puis il y a tellement des bons joueurs. Mais puis des rencontres humaines, professionnelles. Tu sais, aujourd'hui, là, le monde avec qui j'ai joué à l'époque, mais ils font tout ce métier-là. C'est des réalisateurs qui font des films à travers le monde. C'est des auteurs. C'est tu sais, Florence Lompré, que je faisais de l'impro avec elle, puis paf, tu vois tout ce qu'elle fait, mais tu vois le génie. Tu sais, Arnaud Soli, j'ai déjà dit, t'es bon, là, comme ça se peut pas. Tu sais, Virginie Fortin, Colin Rich, tu sais, c'est tout du monde, là. Tu sais, c'est tout du monde qui avait des personnalités. Mais sauf que j'étais avec des gens qui pouvaient être champ gauche, puis c'était normal, parce que tout le monde avec qui j'étais, c'était pas ça leur vie. Mm-hmm. Tu sais, d'aller voir du théâtre un vendredi, puis d'être heureux d'aller voir une pièce fuckée, tu sais, à La licorne. licorne. Puis que c'est le fun. Aïe, aïe, on veut aller voir ça, puis aller manger un resto indien. Que mes amis, ils font, mais pourquoi? Parce que Ben là, pourquoi? T'as changé? tu es plus l'infirmier que je connaissais. Ouais, voilà. Mais ce qui est fascinant avec l'impro, c'est que ça développe tellement l'esprit d'équipe parce que t'apprends pas à dire non. Parce que si j'arrive devant toi et je te dis bonjour, mademoiselle, tu viens de comprendre que tu es une femme. Puis là, tu peux me répondre, le beau chat, je viens de comprendre que je suis un chat. Puis là, go, on y va, là. On y va. Puis, on y va, c'est ça, ça va être ça, là. J'étais très cabotin, par exemple. Oh, voyons donc. J'étais légèrement cabotin. J'ai fait des jokes, là. Tu as eu du gazou en masse? Ah, oui, et surtout quand j'allais jouer en Europe, là, et que j'avais du gazou. Hey, un impro, là, c'est tellement niaiseux, on s'en souvient de tout le monde qui était sa patinoire. Je fais un romain, c'est 13 minutes. Tu sais, t'as 13, Jésus. c'est long, là. Jésus avec Marie-Madeleine. Puis là, il y a comme un des chrétiens qui arrive, je sais pas lequel. Là. Non, là, t'as Marie qui arrive, puis elle dit « mon fils », puis moi, je suis un soldat romain qui n'a pas parlé pendant 11 minutes, puis je réponds « maman ». Et là, à partir de là, man, un fou rire que tout le monde ça a fait comme dans la salle une vague de on était pliés, tu sais, le gars qui est pas, tu sais, figurant. Oui, le poteau. Puis j'ai avancé vraiment trop fort. Maman, en pensant Jésus, c'était niaiseux. Mais ça, c'est ça, l'impro. Mais de nous trouver, tu sais, j'ai eu Claude Legault comme coach, tu sais. Ouais. Me retrouver dans une finale en Europe, comme dans un film de sport, tu sais, parce que l'impro, là, c'est de la compétition aussi, là. Mm-hmm. Puis j'ai joué une maudite game de marde, là, puis on était en finale, puis c'est une grosse game, là, c'est un gros tournoi, là, tu sais, pour nous autres, là. Puis là, il arrive sur le banc, puis il dit à tout le monde, OK, là, c'est en supplémentaire. Puis là, tout le monde, moi, tu sais, je dis des idées, je suis un peu déprimé. Puis il dit, OK, tout le monde, voyelle, fallu. Tu y vas, je t'envoie personne. Fais du fallu. Puis là, il dit, après une mauvaise game. Tu sais, j'ai mal joué, là. Uh-huh. Puis je suis embarqué sur scène, là. J'ai joué contre 5 joueurs belges qui ont tous envoyé l'équipe contre moi, là. Je les ai torchés chez eux, majorité, là. Tu sais, pleurer comme si c'était une Coupe Stanley. Faut rembarquer sur le bicycle. C'est ça. Ben, c'est ça. Mais c'est ça qui est le fun d'avoir une passion. Tu sais, là, je te parle d'impro, mais c'est de faire un band, puis te retrouver, je sais pas, moi, à Petite-Vallée, ou, tu sais, à la Granby, ou à la Voix, ou name it, de chanter. Tu fais de la bouffe, tu te retrouves dans un... Tu sais, d'aller au bout de quelque chose, là, maudit que c'est le fun. Ça, je le souhaite à tout le monde. Tu sais, un projet que tu vas au bout. Puis c'est pas juste de l'art, là, je te parle. Ça peut être du sport, ça peut être un construire marathon. Un chalet, traverser le lac en nage, whatever. Man, il faut ça. Si t'as pas ça, moi, je trouve, là, moi, mes plus belles affaires de ma vie, là, c'est la naissance de mes enfants, j'aimerais dire ça, mais correct. Oui, mais c'est pas toi qui as forcé. Ouais, mais tu sais, ça, là, de réaliser des affaires là, que tu fais, je leur ferai plus, là. Tu sais, c'est dans mon bac à souvenirs. Tu sais, quand je vais être un peu dément, c'est ça que je vais parler. Tu sais, je vais oublier de penser, mais je vais me souvenir. Je vais te faire l'impro. Dans les affaires que tu vas te rappeler, c'est... t'en as fait un clin d'œil tantôt. Il y a quand même une maison qui porte ton nom. Ouais. Ouais. C'est quelque chose, là. C'est cool. C'est cool. C'est gros. Ben, c'est peurant. gros. C'est quoi? C'est une toute petite maisonnette. C'est tout petit. Ouais, c'est un bungalow, là. C'est un gros bungalow. Il y a 6 personnes. Il y en a un, ça fonctionnait pas parce que ils ont réalisé qu'il y avait plus de problèmes qu'ils s'attendaient. Parce que c'est ça, là, les gens qui sont vulnérables. Tu sais. Puis. Ou c'est ça, les humains. C'est ça, les humains. Mais c'est quelque chose de. C'est quelque chose d'embarquer dans un projet puis de faire. Ah merde, il y a des gens qui se retrouvent dans une maison, qui sont bien, qui peuvent se coucher.
Parce ont de que l'aide. pour les gens qui connaissent pas la maison, oui. c'est quoi la maison? La maison Stéphane Fallu, c'est... Parce que c'est pas là que tu vis, là, c'est pas chez vous. Non, c'est pas chez ça. nous. Ben non. C'est une maison pour les enfants de 18 ans qui sortent du système de la DPJ ou de famille d'accueil puis qui n'ont pas d'endroit où habiter, souvent. Juste arrêtez là 2 secondes, là, parce que tu sais, c'est des réalités de la vie auxquelles on pense pas parce qu'on a notre quotidien. Ouais. Mais à 18 ans, Ouais. quand tu es en centre jeunesse, ben là, on se dit, comme dans les années 50, dans le temps C'est de fini. vie là, c'est fini, ah ouais, t'es un adulte, Carlis, va gagner ta Ben, vie. ils donnent des coups de Presque. main. Mais oui, mais tu sais, il y a de l'aide, il y a de la maison d'accueil. C'est pas le seul truc. Tu sais, ce qui est du bon, il y en a d'autres ailleurs. Oui, je comprends, mais là, c'est leur maison. Mm-hmm. Tu sais, ils vivent, ils ont des règles. Travailler, continuer des cours, être encadrés. Mais ils peuvent aller là pour apprendre l'autonomie. Il y en a un qui a appris à faire de la bouffe. Là. Il n'avait jamais fait de bouffe de sa vie. Puis là, il capote, le Il fait gars. du saumon en croûte avec Le des... gars, tu sais, puis je veux pas parler des cas parce que, tu sais, c'est des... Non, absolument. Mais le gars, il faisait pas grand-chose de sa vie. Puis là, il fait des emplois manuels. Puis il aime ça. La première fois que j'ai parlé, il regardait à terre. Là, il me regardait dans les yeux. Puis il me parlait. Tu sais, merde, tu fais, ah, wow, en peu de temps, là. Tu sais, prendre confiance en soi, là. Puis ça se peut qu'ils se plantent après. Mais je veux dire, juste leur donner comme, hey, ça peut être beau, la vie. Mais moi, ce que j'ai constaté de par mon implication, quand on donne confiance à quelqu'un, juste ce geste-là, pour certains humains, va être un life changer au complet. Parce que, pour 1000 raisons, ils ont été entourés de monde qui n'ont jamais eu confiance en eux, qui les ont cassés tout le temps. Puis si il y a une personne, juste une, à un moment donné, qui dit « Ben vas-y, t'es capable, fais-le ». Ah, ouais, c'est vrai. C'est fou, là. C'est fou comment ce simple geste-là peut changer une vie au complet. Puis, ah ouais, je pense que oui, j'y crois. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Là, j'ai Ouais. un organisme que j'accompagne qui s'appelle Incertec Angus. Là, eux autres, ils ramassent des vieux ordinateurs. Ouais. Puis ils retapent, puis ils forment les jeunes à devenir des techniciens informatiques, puis du monde OK. d'entrepôt. Puis ils revendent ça pas cher pour le monde qui veulent pas, qui n'ont pas 1000$ pour s'acheter un maudit ordinateur. Tu sais, c'est une famille, toi. Ouais. Ça prend quoi, 3-4 ordinateurs chez vous, là, T'as pour pas que le tout le choix. monde en ait un? Là? Puis, tu sais, avoir un ordinateur, c'est pas quelque chose qui est pas puissant. Là. Tu sais, ils game, là, les jeunes. Ah non, on se comprend. Ils peuvent-tu gamer puis avoir du fun? Puis dans l'entrepôt, Ouais. il y en a un qui chauffe un lift, puis il dépose une palette d'ordinateurs. Tu imagines la palette, là, toute Ouais. wrappée là, avec plein de boîtes, puis qui prend le bill, puis là, en prenant le bill, il voit la valeur du montant de ce qu'il y avait sur la palette. Oui. Il a cassé. Il a cassé. Il a cassé. Il est parti à pleurer, puis il était fâché. Vous auriez pas dû, nan. Parce que lui disait, moi, je peux pas, il y a trop grande valeur, je pourrais jamais faire. Pourquoi vous... Et ça a été la première fois Wow. que quelqu'un a eu confiance en lui. Ça a Ah, été un wow. élément déclencheur, ça a Ben- changé sa vie. Et le gars, là, à cette heure, là, il est marié, enfant, une belle C'est histoire. ça. Ben, moi, je pense que c'est ça. C'est de donner une chance. Ouais, fou, hein? C'est que tu changes pas des vies. Tu t'offres des choix. C'est parce que Les Y. changer des vies, là, moi, je trouve que c'est gros. là. C'est beaucoup de responsabilités. Parce que ça se peut là, qu'il y en ait plein qui fonctionnent correct après. Mais là, tu sais, pour eux autres, là, ils rentrent, ils ont un lit. C'est sûr que... Mais là, le problème, c'est tout le temps les dons. Puis tu sais, c'est pas la cause la plus sexy. C'est vrai. Le monde aime en parler, mais tu sais, il y a plein de causes qui sont aussi bonnes. Je veux pas dire Ah non, que... mais regarde, ils sont tous égales, c'est ça l'affaire. Sauf que là, tu sais, des fois, là on a fait une première campagne, on va en faire une deuxième. Tu sais, on a peu de moyens, là, c'est tout petit, là, notre Comment tu te affaire. finances? Tu fais des pestacs? On a fait des shows, ils organisent des activités, ils sont impliqués beaucoup dans la communauté, de faire des biscuits, des trucs comme ça. Mais tu sais, tu ramasses un peu de sous, t'en ramasses pas une tonne. Là. Non, tu fais une journée car wash, tu fais 200$. Là. C'est ça. Fait que, mais tu sais, on a fait un gros show. Comme un moment donné, ça a super bien été. On va organiser d'autres choses. Tu sais, moi, je joue au hockey. Fait que j'ai dit à tous les gars, au lieu de vous en parler, là, tu sais, tout le monde a du cash. Là. On va faire une game, là, tu sais, on le fait pour eux autres. Tout le monde, regarde, vous repayez une session de plus. Puis On pop chacun 1000$. Là. Mais là, tu sais, on pop par équipe, là. 1000$ par équipe. Ouais. Puis là, avec ça, là, ben, tu sais, un toit de maison, c'est 25 000. Pleinement. C'est ça. Fait que, mais tu sais, il y a Puis l'argent. ça prend juste un mécène qui nous écoute là, qui dit ben hey, ouais. Chris, de belle cause, ça. Puis, tu sais, j'ai rencontré un luthier, tu sais, qui fait des Ouais. guitares, qui m'a dit, hey, je répare des guitares, as-tu besoin? Puis là, je fais, ben, regarde, je l'ai appelé, puis il va me donner 2 guitares. Tu sais, un ordinateur, eux autres, il y en a un ou deux, c'est le fun. Quelqu'un qui a donné une télé. Tu sais, des fois, il y a des petits dons. Il y en a un, moi, je suis un menuisier. Ben, tu sais, on a besoin d'aide pour ça. Tu sais, c'est toutes les
C'est ça. C'est aider. Ouais. Puis c'est la force d'une communauté. Tu sais, quand tu t'occupes des autres, ben le monde va s'occuper de toi. Moi ce que j'aime dans ce genre d'implication-là, je dis que c'est de mettre de la lumière dans les yeux du monde. Ah, c'est donc beau, ça. Mais tu t'as parlé tantôt le regard, tu sais. Ouais. Le garçon que tu parlais, tu dis, il regardait à terre. Il devait avoir l'œil éteint. Et Ben là, ouais. après un bout de temps dans le parcours, moi, de voir ce monde-là qui sont dans des parcours différents à gauche, à droite, Ouais. avoir l'espèce de lumière qui rentre dans l'œil, moi, ça me scie les jambes. Mais la maison Stéphane Fallu, c'est pas juste une maison. À côté, il y a de l'aide avec des travailleurs de rue, des psychologues, des médecins, des intervenants aussi, parce qu'ils ont souvent des problèmes de toxicomanie, des problèmes de santé mentale. Tu sais, le problème, Complet. il est gros, là. Ouais. Mais sauf qu'ils ont de l'aide dans tous les aspects, avec des gens qui les accompagnent aussi. Tu sais, c'est pas... tu vas dans une maison, tu fais ce que tu veux, là. C'est pas chambre en ville, là. Grégory au piano, là. Non, il est pas Colin. là. Il est pas là. Fait que merci à Google, on tape Maison Fallu, ça sort. C'est puis, Posa. On va sur la page de Posa. On peut OK. faire des dons. Puis il n'y a pas de petits dons, mais des gros dons, c'est le fun. mais tu vas peut-être pouvoir passer le chapeau dans le sud. Là. Tu t'en vas bientôt. Là, au moment où on enregistre, tu n'es pas parti. Peut-être que vous nous écoutez, il est revenu. Tu passes quoi? Tu pars dans le sud faire des jokes? Ouais, une semaine avec... on va faire des shows d'humour. Il y a quelqu'un qui nous a approché, ça vous tente dessus. On l'a fait. Il y a des gens qui vont acheter des forfaits, puis on s'en va là-bas faire des shows. Il y a Réal Bélan, mon ami Réal, Dom Paquette, puis Laurent Paquin, mon beau Lolo, puis moi. Puis Fait que vous partez d'un resort, puis vous allez entertainer la gang. on va faire un show. Je vais partir avec ma blonde aussi, ça va être le fun d'avoir une semaine. Puis je l'ai fait il y a 3 ans à Cuba avec Sylvain Larocque, Jean-Thomas Jobin. On a tellement eu de fun. Ah ouais? On a ri notre vie, là. Caroline, que ça fait du bien. Juste prendre un temps, là. Mm-hmm. Fait que je suis pas content. Puis avec la radio, on fait gagner des gens, c'est le fun. C'est ça qui est le fun de la radio, c'est une grosse famille aussi. Puis la radio, là, c'est pas d'hier que t'en fais, là. Ben, à Montréal, j'ai fait des remplacements, mais un vrai show, là, que je suis là tous les jours, c'est la première fois à Écoute, Montréal. t'es assez vieux que t'as animé à Chic 98. Yeah, Québec, Quand même. La jungle avec la gang vers la fin de la jungle. Fait qu'avant que 98 devienne Radio X, moi aussi, j'étais là dans le c'est temps. 98. Non, Chic est devenu Énergie. Oui, c'est vrai, t'as raison, Chic est devenu 80. Oui, 98.5, toi, c'est vrai. 98-9, après ça, j'étais à 9, Choix 1 an. J'étais à Choix 1 an. Ah oui? Ouais, 1 an à Choix. Fait que t'as vécu à Québec pendant un bout. J'ai vécu 2 ans à Québec. C'est la radio que t'en as là? Oui, radio. C'est là quand j'ai arrêté d'être infirmier, puis j'étais 1 an à Gatineau aussi. C'est tellement une belle période de ma vie, là. J'ai adoré Québec. Moi, j'aime Québec. J'aime beaucoup, j'aime la ville, j'aime le sport, les montagnes de ski pas loin, le vélo, le sport, la bouffe. Tu sais, c'est festif, les shows. Ah, man, j'ai vu des shows, c'était vraiment, là, c'est... Ta pause du festival d'été. dans le temps, c'était pas aussi big. Quand je regardais ce que t'as fait, je fais, toi, t'es comme un invité de rêve là, dans bien des shows. Là. T'es comme un autre Alex Perron. Là. Là, on part un show, on a besoin d'un invité. Là. Ben, C'est à vous autres qu'on pense. Vous allez faire lever à patente. Je sais pas si je fais lever. Alex, il est drôle en tabac. Oui, je trouve que Alex, là, tu sais, maudit qu'il est bon. c'est dur à battre. Pour de vrai, là, c'est un talent qu'on reconnaît pas assez. Mm-hmm. D'accord avec toi? Il est bon, il est pertinent, c'est un érudit, tu sais, ce gars-là, là, il est punché. Fait que c'est vrai que je suis un peu ce genre d'invité-là, que je suis invité dans beaucoup de choses. Puis des fois, ben, mais j'aime ça, tu sais, je me dis, il faut que ça soit un beau moment. Je veux que ça soit spécial. Mais dans ton CV sur Wikipédia, là, d'être spécial, de toujours, pour toujours que les gens Toujours. se disent « Hey, c'était le fun ». Ben oui, c'est Je l'ai approché de ton micro, il est vraiment... C'est du vrai micro, c'est pas comme moi, là. Non, c'est du vrai micro. C'est du vrai micro. Moi, quand j'ai parti mon balado, j'ai fait garnier ce robot, on va appeler Mike Ward, on va le têter. On va dire, dis-moi quoi acheter, mon petit Mike. Puis il m'a envoyé la liste. Puis... C'est drôle, un spécialiste techno qui appelle Mike. Ben oui. Et tu veux t'acheter un Mike, t'appelles qui? Non, t'appelles un boucher. C'est quoi ta relation avec l'argent? J'aime la...
Moi, j'aime gâter les autres. Moi, je suis le seul à la maison qui a un ordi usagé. Tu sais, les autres, ils ont des OK, fait que les kids ont des affaires de gamer. Des Apple, puis des... Tu sais, ils ont tout... Moi, j'ai un... Mon rapport avec l'argent, j'ai tout le temps un peur d'en manquer. Tu sais, moi, je pense beaucoup à mon avenir. Tu sais, je suis un gars qui place. C'est important pour moi. Un écureuil. Oui, mais je le fais parce que je pense que c'est important aussi. Peut-être que je l'ai manqué, blablabla, tu sais, si je fais la psychologie. Là. Mm-hmm. Mais je regarde même pas comment je me fais quand je fais des gigs souvent. Je regarde pas le montant. Je veux ça à faire. Je veux ça faire. Mais j'aime l'argent. Non, j'aime pouvoir être libre. J'aime pouvoir T'aimes la faire... liberté que l'argent procure. Ouais. Ouais, mais tu sais, je suis pas... je suis un peu économe. Tu sais, je suis pas riche, là. J'ai des amis qui sont comme... Tu sais, les autres, on va... Ils vont pogner une villa. Mais genre, t'as-tu un beau char? T'aimes-tu ça? Non. Moi, j'ai mon vieux camion, là, qui est à 288 000 kilos, là, qui... OK. Puis ma blonde, on a une petite auto électrique. Tu sais, j'ai une maison de banlieue. J'ai acheté un petit condo à Bromont, mais tu sais, mais on va skier tout le temps. T'sais, moi, j'aime mieux skier que payer une maison. Mais je suis ça. Mon rapport à l'argent, il est bien bizarre, tu sais. Mais j'aime ça en faire beaucoup, mais je suis pas porté là-dessus. Est-ce que tu te googles à l'occasion? Rarement. Qu'est-ce que... Non, mais rarement. Il n'y a pas de squelette dans le placard, là. OK, non, mais rarement. C'est rare, j'aime me voir à la télé, m'entendre. J'ai une petite voix, tu sais. J'aime ça. J'ai une petite voix. Des fois, je me vois, c'est que mon rond de tête, est-ce qu'il manque de cheveux, si je fais des postures. Des fois, je dis des affaires, je fais, oui, mais non, je me google pas ça. Dans Google, quand tu tapes le nom de quelqu'un ou que tu fais une recherche, la première fois dans un ordinateur, si tu vas tout en bas de la page, tu vas voir de façon non polluée qu'est-ce que le monde cherche par rapport à cette personne. OK, moi, j'ai vu fallu âge, fallu couple, fallu adoption. Le mot le plus recherché, c'est conjointe. Ah, conjointe. Oui. Fait que là, ta blonde, elle upstage tout le restant de tes enfants, ta carrière, ton adoption, c'est elle. Parce que le monde va savoir si je suis libre. Attends, je m'en vais. Vas-y. En numéro 1, il cherche conjointe. Ouais. Numéro 2, fils adopté. C'est drôle en crime, man. Aïe, aïe, aïe. Numéro 2. Deuxième. Ah, c'est bon, on y va. Âge. Oh, ça, c'est un classique. Un classique. Tout le monde sait que tu as 64. Et voilà. Merci. Maison. Maison, Stéphane fait. Ah, c'est crime, ça a monté vite. Quand même, 4e place. Ah ouais. Numéro 4. Le jeune. Tes enfants. Toi, dans ta jeunesse. Ouais, c'est pas clair. Moi, je pense peut-être plus toi dans ta jeunesse avec l'année qu'on vient de... Hey, je suis pas fin, je t'ai pas resservi. Oui, pas trop. D'ailleurs, c'est drôle. Un des commentaires qui revient sur YouTube, c'est... Son verre était vide depuis la minute 33-52, tu n'y en as pas servi. Et voilà. Voilà. Là, c'est drôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conjointe 2022. Ah, ils veulent savoir avec qui je suis là. C'est avec le show, là, tu sais, là. Il a dit, des fois, après ce show-là, ça marchait pas. Fait que c'est très drôle, ça. Quand même. Après ça, enfance et podcast. Ah, c'est drôle. Il n'y a même pas humour. Non. Ça, c'est étrange. Même pas animaux. Non, il n'y a pas animaux, il n'y a pas voyons. chien. Si t'écris refuge fallu, là, tu vas en avoir. Oui, j'imagine, c'est sûr. C'est drôle, ça. C'est ça que le monde cherche. Puis, podcast, t'as fait 2 podcasts. Oui, mais pas des... Ça n'a pas été des hits, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait le premier podcast de Mike. Le premier sous-écoute. Premier officiel. The first one. Celui qui va être dans un musée, là. Qui a présenté quand au Centre Bell, qui l'a mis sur l'écran, là, le début du premier. Puis... que personne pensait que c'était pour se ramasser là. Mais surtout, moi, je comprenais rien. Il y avait un ordi. Hey, on avait acheté l'ordi aux États-Unis parce que, tu sais, c'est mon ami Mike, là. Puis on avait payé ça, je pense, 215. Puis il m'a donné l'ordi, puis je l'ai eu pendant 8 ans, cet ordi-là. Le premier podcast, je me suis dit, je l'ai encore, je le laisse à mon chalet pour écrire. Ben oui, mais là, il faut que ça aille à quelque part dans sur une tablette. Musée, là. Puis encore là-dedans, c'est sous-écoute. Quand je l'ouvre, c'est marqué sous-écoute parce que j'ai pas changé, je suis pas capable de changer les affaires. Non, mais ça a une valeur culturelle. Ben oui. Puis il y a des trucs de Mike, tous des dossiers fermés. Fait que je me demande qu'est-ce qu'il regardait. Il y a des dossiers zippés. C'est écœurant. Je sais pas c'est quoi. C'est quoi les dossiers zippés? Non, ben qui sont fermés et que tu peux pas y accéder. OK. Ça me fait rire. Ça, ou c'est... Oui. Des dossiers zippés, c'est ça. Oui, des zip files. Des zip files. Fait que c'est ça. Ben, j'aime participer à des podcasts. J'en faisais beaucoup. Quand c'était moins hot, on dirait, 2, 3, 4 ans, 5 ans. J'aime ça le faire, mais tu sais,
faut que tu sois bon pour faire un podcast. Faut que ça soit bon, faut que le monde veuille l'écouter, faut que... Tu sais, le prochain que je veux faire, là, je vais le faire comme je veux. Tu sais, comme... Café Photo, c'était le dimanche 11h, on le faisait live. OK. Ça, j'aimais ça. Au brunch. On brunchait 26 000, 30 000 personnes qui nous accompagnaient. Tu sais, ça montait, tu sais, pour moi, là. Tu sais, Oui, tu sais. c'est bon. Puis j'ai, tu sais, regardé des photos avec Eddie King, c'était hallucinant. C'était comme une histoire de sa vie, là. Ça, j'aime ce côté-là. Quand j'écoute un podcast sur la route, moi, je veux apprendre. Je veux pas que tu me racontes... Des anecdotes, j'aime moins ça. Ouais. J'aime apprendre. Mais les podcasts ont envie de brûler du gaz, là. Ouais. Quand tu pars un balado, tu veux pas arrêter. Tu sais, comme aujourd'hui, là, la moitié, je m'avancerais. Fait qu'on va arrêter ça là, tu sais, avant que ça devienne plate, Caroline. Non, je te Non, parle de mais- moi. Mais c'est le fun. Je trouve que c'est une belle liberté. C'est le fun. C'est le fun d'avoir mes amis qui gagnent leur vie avec ça. Parce qu'ils ont une liberté de faire. Puis moi, j'ai pas cette parce que je fais encore beaucoup de télé puis de radio. Tu sais, fait que je lis ce moyen-là de communiquer. Mhm. Oui, du lundi au vendredi, tu parles au monde dans le radio. C'est comme les Denis qui faisaient des trucs, mais que là, ils peuvent être ce qu'ils sont pour vrai, là. Mais c'est-tu bon, le résultat? Je sais pas. Tu sais, PB Rivard, c'est hallucinant ce qu'il fait. Alex Bizarion, il en a fait un. Mélanie Ganimé. Tu sais, c'est complètement d'autres choses. Preach, tu sais, t'as Mike, t'as plein, là, t'es Carré de sable, là, tu sais, merde, c'est des gens, là, qui se sont donnés au début, là, ils ont pas fait une scène, là. Non, clairement. Ouais. Hey, merci de vous être déposé chez nous, monsieur. Hey, ça me fait plaisir, merci à Et toi. je demande à mes invités de terminer. C'est un peu cucu, mais c'est parce que ça fait partie du concept. Oui. Ça va avec le casting. Tout ce que j'invite comme monde, c'est du monde qui, après avoir jasé de tout ça, Ouais. vont avoir envie de dire le nom du balado parce que ils le pensent. Tout simplement. Je le crois. La vie est belle. La vie est belle, là. C'était La vie est belle. À la prochaine. Un balado synonyme média.